Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, shalom chez vous, nous sommes là, nous revenons, nous sommes toujours dans notre série sur le combat spirituel et ses règles. Nous avons lu dans l'épître, le deuxième épître de Timothée, le chapitre 2, le verset 5, qui dit ceci: et si quelqu'un fait tous ses efforts dans les championnats, il n'est couronné que s'il a fait tous ses efforts selon les règles. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Nous avons expliqué le sens de ce passage. Paul qui parle du résultat qui dépend non seulement des efforts, mais aussi beaucoup plus du respect des règles. Donc, il n'est pas seulement important, de fournir des efforts, de faire des efforts, de créer beaucoup plus d'efforts, de dépenser beaucoup d'énergie, si je peux me permettre d'élargir la pensée ainsi. Il n'est pas seulement important de créer, de dépenser beaucoup d'énergie, mais ce qui est plus important, les summums, c'est le respect de règles. C'est ce qui produit, les résultats positifs. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Et nous avions brièvement expliqué, fait comprendre c'est quoi le combat spirituel, le combat des âmes, le combat spirituel que personne, qu'aucun enfant de Dieu ne peut fuir, que nous pouvions quelquefois s'éviter des combats, mais il est impossible de vivre sans pour autant lutter. Et ce combat spirituel ne vient pas de nous, nous ne le provoquons pas nécessairement, mais le diable est là pour s'opposer contre les enfants de Dieu. Et ces combats a commencé depuis la chute de l'ennemi, et ce dernier fait de problèmes, et les enfants de Dieu sont des problèmes pour lui, et il les combattent chaque jour. Nous avons aussi démontré les deux armées dans ce combat, la première faisant partie de Christ comme la tête, et des anges dans l'armée spirituelle, et puis les enfants de Dieu dans le côté physique. L'autre, l'armée du diable, avec les démons dans toutes ces catégories, et puis les agents conscients et inconscients dans la partie physique. Alors nous voudrions, puisque nous parlons du combat spirituel et ses règles, alors je voudrais qu'on comprenne quelles sont les règles qui sont des fondements, des principes pour mener un combat et puis avoir la victoire. Parce que l'objectif, je l'ai dit, c'est remporter la victoire. Quand on est dans un combat, il y a forme nyonso koza nango. Le problème de maternité, le combat contre Bandoki, le combat spirituel qui se manifeste dans le côté finance, dans le ministère, dans la forme nyonso, objectif à montu nyonso, se retrouvant dans un combat spirituel, Isa Alonga, à sa victoire. Alors, pour remporter, il faut connaître ces règles, beaucoup plus connaître ces règles, et puis au tchango na pratique. Alors, j'ai juste pris trois règles, trois principes que je vais donner dans notre émission, dans notre enseignement. La première de règles ici, que j'ai énumérée parmi ces trois, je prends la connaissance de la parole des dieux. La connaissance de la parole des dieux. Un enfant des dieux, bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Être enfant des dieux,
sans connaissance de la parole de Dieu dans le combat spirituel, c'est déjà un échec. On ne peut pas remporter. L'exemple où l'exemple les plus élevés, c'est Christ dans le désert. Le combat qu'il a mené face au diable. Il n'a pas lutté avec n'importe quoi, mais il a lutté avec la parole. Avec la parole. Pourquoi je parle de la connaissance de la parole de Dieu? Parole de Dieu comme épée. Parole de Dieu comme épée, comme arme. Parole de Dieu comme lumière pour éclairer et chasser les ténèbres loin de nous. Par la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous expliquer une chose. Les lomakambo esalama na ba église na biso na combat spirituel et comment lokola tobundana mutu, les émotions et kotanakati, les sentiments et kotanakati, les émotions. Muta osala ce qu'on appelle combat spirituel, bien dit, combat spirituel. Mais mutache ba émotion na ye nakati ya combat wana. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens to commence ensemble là na ba forme moko boye oyo omoni bitumba nozo joie tant moulaye belé parce que au fait tu n'es pas dans les règles. Tu n'es pas dans les règles. Au jeûner, au saline makambo belé. Mais le problème, je ne dis pas qu'on ne peut pas prier, parce que David l'a fait. David l'a fait. Quand on prend certains psaumes, il y a des psaumes où on peut prier que leurs yeux soient ténèbres, que leur chemin soit brouillé ou comme ça. Il y a des choses dans la kati. Mais le problème, c'est connaître la parole de Dieu pour bien, pour être dans le combat spirituel, pour éviter que les émotions yamutu kota na kati. Les émotions yamutu. Parce qu'il y a une chose. Osala nani. Quand on sait, on a la connaissance, en fait on a une révélation que ce que je suis en train de subir comme combat, comme problème, vient de tel. Mutu nyonso, étant humain, il y a des choses qui peuvent naître nakati na yo. Mais quand on a la connaissance de la parole de Dieu, on saura gérer ses émotions. Parce qu'on saura que makambo na osala eza spirituel, ce qui n'a côté si makambo na forme physique, je me détruis moi-même. En fait, je perds le combat. Imaginez, au loti mutu moko vandi bo loti mutu moko bo afini o kingo na butu. J'ai connu une servante de Dieu à l'obi, à Opesa Batou, enseignement, à l'obi. Dieu te dit que problème, même dans le quartier. Tu es là, tu entres dans un quartier. Je connais une famille, quartier, la même nuit, la première de vision, le premier rêve. Loti mutu akoti na kati ya lupangu na bango akangi robinet mai bandako bima bavandi na kati ya lupangu na ndako bayo bazoka mai ezobima na robinet mai ezosopana quelqu'un entre na ndenga molili akoti asote mur akoti akangi robinet wana et puis abimi akei. Depuis ce jour-là bato wana bakomo vivre sécheresse na ndenge moko terrible. En fait tout a séché. Ndenge bayaki na ndenge ba vivre na kati quartier wana. Mais imaginez maintenant que Dieu te donne la lumière. Ya oyeba ke mutu wana eza boye, eza yebo ndenge wana. Ce que le servant de Dieu est en train de dire, Dieu te révèle yende société le makende le kwa yo moni na ndenge o memi ngona forme yo zandoki yo komona nga banyo. Ne vous en faites pas. C'est que la sagesse, la culture de notre pays, ne pas ba so komoni ndoki bele la ye.
Belelaye, ne t'en fais pas. Belelaye. Mais ce combat qui est spirituel, au même mot dans le physique, les principes, tu n'es pas respecté, na forme ne t'en fais pas, il va t'écraser. Parce que tu n'es pas dans les principes. Et la parole de Dieu va t'apprendre à comment gérer tes émotions, à comment savoir, comment mener ce combat. Même aussi, même si que celui qui te combat, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est même ton mari ou ta femme. Avec la connaissance de la parole de Dieu, tu ne feras pas de choses comme tout le monde. Tu ne prieras pas. Parce qu'il y a des fois, il y a des prières où quand il y a un combat spirituel dans le corps, qui s'attend. On dépenser de l'énergie, on perdre temps. Bazo sambela, bato belé, bazo sambela, bazo soit un résultat malonga té. Parce que bana ba principe té. La parole de Dieu, na mitu na bango ezate, na am na bango ezate. Ba ya assemblée, zambe, na buki, na bebisi, na salibo, mais na katia makambu nyonso wana. À utiliser la parole de Dieu. Il n'a pas aussi la lumière de la parole de Dieu. Moyen vaincre na katia bitumba wana ezate. La connaissance de la parole de Dieu est un principe. Je dirais en d'autres termes, connaître Dieu dans son authenticité est un principe pour la victoire. La deuxième de choses, indispensable, la crainte de Dieu, la sanctification. La sanctification. La Bible dit, sans elle, on ne peut pas voir Dieu. Ce que est-ce que Moutouin dans le combat contre le diable peut vaincre? Impossible. La sanctification. Donc Moutouin tambola nabitumba, abundaka. Aza on se veiller, nuit de prière, nini boy, nakatia bitumba po nini opo, nakatia famille na biso, tout ça ma problème, balia ya célibat, tout ça balia bo. Mais la même personne qui mène ce combat n'a pas prière, cette même personne court derrière les hommes mariés, court derrière des filles, court et dans l'impudicité. En fait, les kamba, il y a l'issue impudicité ou adultère. Moutema aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, la pureté du cœur est un principe pour remporter des victoires dans le combat spirituel. J'ai évolué quelque part. Pendant un temps où un pasteur me faisait des problèmes. Un collègue pasteur me faisait des problèmes. Il s'est même permis une fois. Yakoloba Liboso à moi Sinanga. Oh, le nom de David va s'éterniser ici. Faites une personne qui dit des choses pareilles. Attention, en fait, toi, mes mamans, je ne peux pas, moi, prendre ça dans le sens physique. Non, je comprends déjà que ça, c'est un combat spirituel. Donc, bien aimé, la pureté du cœur, j'ai prié Dieu. En ayant la connaissance de la parole de Dieu, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner un cœur pur pour ne pas faire des choses comme ce type. Il s'est même formé un groupe contre moi, un groupe de jeunes serviteurs, où quand tu es arrivé, je sentais de l'hostilité. Mais ce qui m'a permis de bien travailler, Dieu est bon. La pureté du cœur, la sanctification a fait que chaque fois que je travaillais sur ce terrain-là, Dieu se glorifiait. Il y avait toujours des manifestations, des démonstrations de la puissance de Dieu. Et c'est ce qui faisait tout ça, c'est parce qu'il y avait la pureté du cœur, la sanctification. Moutounion soit assemblaka, sans pour autant que la sanctification, moutouna on perd de temps. Je ne peux pas te dire d'arrêter, mais je dirais arrête de perdre du temps. Arrête de prier tout en étant Namakaomosus Oeza Nzambete. Arrête de prier tout en étant sorcier. Arrête de prier tout en étant méchant contre les autres. Arrête de prier tout en étant jaloux des autres. Ça ne te permettra jamais.
Au bandaka, en fait, Dieu fera que Batou, Baba, Oyo, Bandaka, ko échoué. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est le manque du respect. Il y a un principe. La dernière des choses, c'est la foi. C'est la foi, bien-aimé. On ne peut pas mener un combat sans avoir, excusez-moi, sans avoir la foi. Le combat spirituel peut quelquefois prendre plusieurs tournures. Le combat spirituel peut quelquefois prendre beaucoup de temps. Alors sans la foi au kokate, sans croire au tika, tu vas abandonner. Sans croire au koéchoué. Un témoignage. J'ai reçu un cas de stérilité. Une sœur qui, après le mariage, n'enfantait pas. Mais cette sœur avait, en fait, il y avait un antécédent. Il y avait un antécédent. Sa maman, quand elle s'est mariée, avant le mariage, elle a eu 2 enfants avec le même homme, hors du mariage. Quand ils se sont mis ensemble dans une même maison, la maternité s'est arrêtée. La maman a dû consulter des féticheurs pour avoir encore à enfanter. Et cet antécédent ne se limite pas à ce niveau. Tangu bana babotami, une de sœurs, Yandeko Nazoloba, à Bali, au moment où je recevais la sœur, ça faisait plus de 8 ans. Plus de 8 ans dans le mariage sans enfant. Donc ça, c'est un antécédent. Et bandina maman, et moi si et Mounani. La sœur se marie 3-4 ans sans enfant. Faites une telle personne. Et puis encore un autre antécédent. La sœur arrive à 44 ans. Na moment wana. Donc et ménopause dans une année. Selon la médecine. Ménopause dans une année. Donc, antécédent nyonso wana. Bien aimé, il ne suffit pas seulement de prier. Il ne suffit pas seulement de jeûner. La foi est très importante. Parce que si tu ne crois pas que Dieu est capable d'accomplir le miracle, de renverser cette force qui s'oppose na likambu na yo to na émergence na yo, na développement na yo, na succès na yo, Dieu a conçu likambu et puis la victoire ne sera pas un acquis. La Bible dit c'est lui, en fait, Muto Yazangi Kundima ne sera pas agréable dans Nzambe. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Si être agréable à Dieu, c'est Kusala Nzambe Sengo. C'est lui qui a la foi. En d'autres termes, c'est que la Bible dit, j'explique, que ce qui Mutozo Ndima, quand tu crois, tu fais la joie de Dieu. Tu mets Dieu dans une condition de bonheur. Tu crées en Dieu un bien-être. C'est ça le sens authentique. Parce que agréable, naïm, qui veut dire agréable, l'explication d'Ango, c'est mettre Dieu dans une condition, dans une position de bien-être. Ce qu'on a place en dingo na mutozo ndimate, Nzambaza na bien-être. Dieu n'est pas honoré. Comment est-ce que Dieu peut t'accorder, ou Dieu qui est la victoire, notre victoire dans le combat, peut t'accorder cette victoire. Donc impossible, kangi omoko. En fait, on fait beaucoup d'exercices, mais la foi n'a monté mes athées. Il faut croire à tes prières. Il faut croire que quand tu chasses les démons sont partis.
Même quand tu vois encore une oppression, lève-toi, chasse encore. Il faut croire, il faut continuer. Le diable continuera à menacer. Il continuera à ronger. Il faut continuer à croire pour avoir la victoire. Donc, Moutoua na kati ya kaya ndemo avec beaucoup d'antécédents, ce qui bitumba wana andimité et puis nzambe a commis agréable na nzambe te, impossible de vaincre. Mais au cas contraire, hein, quand on devient agréable à Dieu et qu'on croit, hein, on croit, là s'applique la parole de Dieu qui dit Dieu honore la foi. Ça gêne. Hein? Dieu honore la foi. Place wana, na ndoki, na esprit, na lien, na démon, na diable, na soki nini. Quand Dieu vient pour honorer la foi dans le combat spirituel, en fait Dieu vient avec son armée à côté à l'ikambwa Nzambe. Parce que yondimi, Nzambe foi peso victoire. Parce que c'est un principe, c'est une des règles dans le combat spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, être fondé sur ces choses nous accorde la victoire. Arrêtons de faire le combat sans les règles. Arrêtons de faire le combat selon nos pensées. Même si les combats, en fait, et puis ça m'a, les combats spirituels n'est pas à négliger. Je voudrais insister. Même si certaines personnes ont dévié, ont porté des déviations, même si ça continue encore, mais le combat spirituel est biblique et le combat spirituel c'est fait selon les règles. Et celui qui marche, celui qui fournit des efforts, celui qui fournit ses efforts, donc, ou selon les règles, est couronné. Comme dit la Bible, que Dieu vous bénisse.